Bonjour les explos, j'espère que vous allez bien. Je dirais même plus, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je dirais même plus, une excellente semaine. Et que cette rentrée a été merveilleuse. Vive la rentrée. Ça fait du bien les devoirs et l'école, tout ça. En tout cas, on est super content de vous voir. Ouais. Et on vous aime trop. Plein d'amour. Ça se voit, non? Waouh, tous ces cœurs là autour de toi, j'aime trop. Dis donc, tu débordes d'amour pour les explos. Ah bah ça alors, c'est rigolo ce truc. Qu'est-ce que c'est? Bah, les petits oiseaux. Bah, on dirait qu'il y a un problème là, non? Avec cet ordinateur? Non, bah moi je trouve pas, non. T'as la même tête qu'avant, non? Non, moi par contre j'ai l'impression que, je sais pas, il y a un truc qui change. Ah, bah voilà. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est vrai redevenu que normal. t'es plus beau comme ça, je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Il est mieux comme ça, non? Oui, super. Bon allez, trêve de plaisanterie. On va pouvoir commencer cette leçon. Et on commence par la prière. Allez, on écoute Marie. Allez, on ferme les yeux et on va se concentrer. Et puis on va remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ces moments qu'on passe avec les enfants. Seigneur, déjà, on veut te remercier pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. On te remercie pour ces temps que tu nous donnes. Et on te bénit parce que nous savons que tu vas nous parler. Et on veut vraiment ouvrir nos cœurs à ce que tu as à nous dire. Et vraiment recevoir de ta part ce matin. Amen. Amen. Ah. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Philippe? Pourquoi t'es énervé? Mais tu vois bien, je suis en train de faire mon activité favorite, mon puzzle de Noël. Eh ben, figure-toi qu'il me manque 2 pièces, une ici, une ici. Va prendre dans un autre puzzle, pas besoin de s'énerver. Ha, Marie. Tu sais bien que dans un puzzle, chaque pièce est unique, par sa forme et par ce qui est dessiné dessus. Tu ne peux pas prendre une pièce différente et la placer là où il faut. Chaque pièce est unique. Et j'ai manque toutes les... T'arrives même pas à parler. T'as vu tellement t'es énervé. C'est pas possible ça, Philippe. Je suis d'accord avec toi. Chaque pièce est unique et tu as besoin de la pièce en question. Mais si tu venais plutôt avec moi écouter l'histoire, peut-être que ça te calmerait. Ouais, d'accord. T'as tout à fait raison. Non, mais oh, ça ne fait qu'empirer, mais oh. Ah, Philippe, je suis contente que tu sois là et que tu sois venu pour écouter l'histoire et surtout que tu te sois calmé parce que tu étais un peu énervé tout à l'heure. Moi, énervé, mais je me m'énerve jamais. Oh, il est susceptible. Quoi qu'il en soit, Philippe, tu sais tout à l'heure, tu avais raison quand tu parlais des pièces du puzzle. Chaque pièce est unique et on ne peut pas la remplacer. Et c'est pareil avec nous. Chaque personne est unique et irremplaçable. Chaque personne a des dons particuliers. Et même toi, Philippe, est irremplaçable. Ça me rappelle une histoire qu'on trouve dans la Bible, dans Matthieu 25. En fait, c'est une parabole que Jésus raconte à ses disciples. Tu connais la parabole? Tu sais ce que ça veut dire, une parabole, Philippe? Une parabole, mais bien sûr. Une parabole, tout le monde sait ce que c'est. Quand on va sur la plage, on met sa serviette, on se met à bronzer, mais pour se protéger du soleil, on a comme un parapluie qu'on plante, une parabole. C'est pas vrai! Alors non, Philippe, tu confonds parasol et parabole. Ah! Bah oui, les enfants, un parasol, c'est pour se protéger du soleil. Et une parabole, c'est une courte histoire imagée qui permet de comprendre des choses un peu plus dures à comprendre si on n'utilisait pas des images. Et souvent, Jésus parlait à ses disciples avec des images, des paraboles. D'accord, oui, ça me revient tout à fait.
Et donc là, on va regarder cette petite histoire, cette parabole, dans ce dessin animé. Allez, à tout de suite. Mes frères, le royaume des cieux est comme un homme qui se prépare à partir en voyage vers un lointain pays. Il appelle à lui ses serviteurs et leur confie ses affaires. Écoutez-moi, il y a quelque chose que j'aimerais que vous fassiez pendant mon absence. Je voudrais vous confier la responsabilité de ces précieuses pièces. Vous pouvez en faire ce que vous voudrez, mais lorsque je reviendrai, je ferai les comptes. Je veux qu'elles se multiplient. Je vous remercie, maître. Tout ce que j'attends de vous, c'est que vous donniez le meilleur de vous-même. Chacun de vous m'est très cher. Vous êtes comme mes enfants. Vous allez bien me manquer. Tu sais quoi, Odd? Si tu veux, je me ferai un plaisir de t'aider. Et moi aussi. Oh non! Je connais trop le caractère du maître. Je ne veux pas risquer de perdre cette pièce. Non, non, pas question. Et puis d'ailleurs, je crois que je vais l'enterrer. Et tout de suite. Et quand mon maître rentrera, j'irai la déterrer. Et il pourra récupérer son cadeau. C'est le maître! Le maître est revenu! Quoi? Mais c'est mon maître. Oh non. Il est de retour. Bien le bonjour, cher Arad. Je vous souhaite la bienvenue, maître. Comment t'es-tu débrouillé avec mes 5 pièces? Maître, j'ai gagné 5 pièces supplémentaires. C'est formidable. Et vu que tu as su faire fructifier ces quelques pièces, je vais t'en confier beaucoup plus à présent. Je vous remercie, maître. Et toi, Tola, qu'as-tu fait? Vous m'avez confié 2 pièces. Et aujourd'hui, je vous en rends 4. Tu as bien travaillé, mon garçon. Et à toi aussi, je confierai de plus grandes responsabilités. Ta récompense sera tout aussi grande que celle offerte à Arad. Et toi, Odd? Maître, j'ai eu peur de tout perdre. J'ai pensé que quoi que je fasse avec cette pièce, vous ne seriez pas satisfait de mon travail. Je l'ai donc enterrée, la voilà. Au moins, je ne l'ai pas perdue, maître. Oh, mon garçon. Tu aurais au moins pu la confier aux banques, que je puisse toucher quelque intérêt. Vous voyez, vous n'êtes jamais satisfait. Vous exigez trop de moi. J'attendais seulement que tu fasses de ton mieux. Si tu l'avais fait, tu aurais eu exactement la même récompense que les autres. Je te l'avais pourtant promis, Odd. Tiens, donne cette pièce à Arad. Je suis désolé, Odd, mais tu ne peux plus habiter ni travailler ici. J'en suis vraiment navré. Alors le dessin animé vous a plu les enfants? C'était bien, hein? Alors dans cette parabole de Matthieu 25, on voit que le maître distribue à ses serviteurs 3 sommes d'argent différentes. Et oui, et c'est une image de ce que Dieu met en chacun de nous, des dons, des qualités, des talents différents. Nous avons tous reçu de Dieu de ces bonnes choses, des dons, des talents, des qualités, et nous sommes tous différents. Exactement. Et Dieu s'attend à ce que nous fassions fructifier ces talents. Si vous savez dessiner par exemple, travaillez ce talent pour devenir encore un meilleur dessinateur. Et Dieu sera honoré dans chaque talent que vous allez développer. Mais oui, parce que les talents, Dieu ne veut pas que nous les gardions pour nous, mais c'est pour les mettre au service des autres, et ainsi on glorifiera le Seigneur. Exactement. Mais dis-moi Marie, il y a quelque chose qui me chagrine tout à l'heure, Oui. quand je faisais mon puzzle de Noël, Oui. bien qu'on soit à Pâques. Tu m'as dit que je m'énervais facilement. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de patience et du coup j'aurai jamais de patience? Alors non Philippe, rassure-toi.
T'inquiète pas. Tu sais, tu peux travailler aussi certaines qualités. Alors ça me rappelle l'histoire de quelqu'un dans la Bible. Vous connaissez tous Moïse. Ah oui, oui. Moïse qui a amené le peuple d'Israël vers la terre promise. Oui. Et ben Moïse, figurez-vous que Moïse, il s'emportait très facilement quand il était jeune. Ah, c'est vrai. Tellement facilement qu'au cours d'une bagarre, il a tué un Égyptien. Et pourtant, à la fin de sa vie, vous savez ce que Dieu disait de lui? Non. Que c'était l'homme le plus doux de la terre. Ah. Il est passé de meurtrier, parce qu'il a tué quelqu'un, à homme le plus doux de la terre, le plus D'accord. patient. Eh ben, moi aussi, je vais devenir l'homme le plus patient de la Terre. Ah oui, j'espère. Et ça me fait penser à l'histoire de quelqu'un qui a vécu plus récemment. Est-ce que vous connaissez le basketteur Michael Jordan? Ah oui, moi je le connais, oui. Eh bien, figurez-vous, le plus grand joueur de basket de tous les temps, eh bien, on lui avait dit, au moment où il a voulu s'inscrire à l'équipe de basket de son université, ses coachs lui ont dit « Tu ne pourras jamais devenir professionnel et encore moins un champion. » Ah bon, et pourquoi ça? Eh bien, il lui disait qu'il était trop petit. 1m83. 1m83? Trop petit? C'est quand même 25 cm de plus que moi. Eh bien oui, eh bien ce n'était pas suffisant. Eh bien, Michael Jordan, il s'est refusé à accepter cette situation et il a commencé à s'entraîner encore plus dur. Et tous ses temps libres, il les passait à s'entraîner. Et bien au final, il est devenu le basketteur le plus renommé, le plus grand basketteur de tous les temps. Alors là, on peut dire qu'il a fait fructifier son talent. Hein. Voilà un très bon exemple. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. Allez, bah, j'espère que ça va vous inspirer les enfants. Moi, en tout cas, j'ai envie de, peut-être pas d'être basketteuse professionnelle, mais de faire fructifier mon talent, quoi. Ça me fait penser à Jimmy la semaine dernière qui voulait devenir basketteur professionnel. Ah oui, bah oui, peut-être que ça va être le futur Michael Jordan. Qui sait? On lui demandera. Alors, comment est-ce que nous pouvons appliquer cette parabole à notre propre vie? Eh bien, ce qui est très important, c'est que tu puisses identifier pour toi-même les dons, les talents, les qualités que Dieu a mis en toi. Et ça peut être très varié. Eh oui, Philippe, tu peux être doué pour le sport. C'est parti. Sans les mains. Sans les mains. Tu peux avoir des aptitudes pour la musique. Mais tu peux aussi avoir un talent de dessinateur. Voilà. Marie, j'ai fini ton portrait. J'espère qu'il va te plaire. Tu peux aimer faire la cuisine. Ah, superbe. La cuisine, c'est pas pour les amateurs. C'est très minutieux. Faut laisser ça aux experts. C'est prêt. Tu peux également avoir une aptitude à te faire des amis. Si tu veux bien être mon ami?
Tu peux être plutôt littéraire, aimer lire, aimer écrire. Ah, c'est très important la culture. Il faut savoir se cultiver avec de bons livres. Tu peux avoir de la patience, de la gentillesse, quelque chose de spécial que personne d'autre n'a, et tu peux travailler là-dessus. Eh bien, voyons maintenant, Marie, comment certaines personnes utilisent leurs dons, leurs capacités, leurs talents pour les autres et pour le Seigneur. Ah oui, moi j'ai hâte de voir ça alors. Alors, voyons voir. Tu es unique et important, personne n'est comme toi. Non, tu n'es pas un accident, Dieu t'a créé comme ça. Pour lui, tu es irremplaçable, surtout ne l'oublie pas. Quoi qu'on dise de toi, il n'y a qu'un avis qui compte, celui de Dieu sur toi. Tu es unique et important, personne n'est comme toi. Non, tu n'es pas un accident, Dieu t'a créé comme ça. Pour lui, tu es irremplaçable, surtout ne l'oublie pas. Quoi qu'on dise de toi, il n'y a qu'un avis qui compte, celui de Dieu sur toi. Eh ben dis donc, impressionnant hein, tous ces exemples. Ouais, moi ça m'impressionne, ça me touche. Mais même si tu parles pas directement de Jésus, si tu fais les choses avec excellence, tu auras toujours une façon de témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, de ce talent que tu as pu faire fructifier et que tu le mettras au service de Dieu, ça va glorifier le Seigneur. On va dire, mais comment Philippe tu fais pour faire des si beaux gâteaux, c'est incroyable. Je dis, bah moi j'aime faire plaisir aux gens, j'aime partager et ça c'est parce que en fait j'ai l'amour de Dieu en moi et je fais des bons gâteaux pour tout le monde parce que Dieu habite en moi, j'ai l'amour de Dieu en moi, j'ai envie de partager. Ça peut être un exemple, qu'est-ce que tu en penses? Et si je dis à tout le monde que je suis gourmand parce que j'aime Dieu, ça marche? Oui. Oui. Alors écoutons maintenant une histoire de la série Un grand-père raconte. Bonjour Pia. Bonjour papy. Bonjour les amis. Est-ce que tu vas me raconter une histoire? Mais bien sûr ma chérie. Tu as aimé celle de la semaine dernière? Oui. Avec la petite graine? Oui. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais comme histoire? Une histoire d'un lapin. Ah, l'histoire d'un lapin? Ah, j'ai pas une histoire d'un lapin, mais par contre, j'ai une histoire qui se passe dans un poulailler. C'est l'histoire, tu sais, un poulailler, c'est un endroit où il y a des poules, des poulets, et c'est l'histoire d'un petit aigle. Mais papy, les aigles ne s'habillent pas dans les poulaillers. Mais tu as raison, ma chérie. Mais justement, si tu écoutes l'histoire, tu vas pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Écoutons ensemble, et nos amis aussi, ils vont bien écouter cette histoire. On raconte une légende indienne d'un œuf d'aigle qui s'était retrouvé par erreur dans un poulailler. Nul ne sait comment il est arrivé dans ce poulailler. Mais ce petit aigle, ce petit aiglon, il est né au milieu des poules et des autres poulets. Et cet aiglon, il a grandi comme un poulet, au milieu des autres poulets. Il se comportait comme un poulet. Il grattait la terre comme un poulet. Il mangeait, picorait comme un poulet. Il voltait comme un poulet. Le petit aiglon, il grandit et il commença à prendre des forces. Mais il ne dépassait jamais l'enceinte du poulailler, parce que il croyait que c'était un poulet. Mais au fond de lui, de son petit cœur d'aiglon, il rêvait de liberté et de grands espaces. Un jour, il vit passer dans le ciel un immense oiseau. Il était majestueux. Il paraissait suspendu dans les airs. Et ce jeune aigle se dit, « Oh, comme j'aimerais vraiment voler comme cet animal. Il a l'air si heureux. »
Alors il demanda aux autres animaux de la basse-cour, « Mais quel est cet oiseau qui vole là dans le ciel? Quel est cet oiseau? Je ne connais pas son nom. » « Quoi? Tu ne connais pas cet oiseau, gloussa le vieux dindon? Mais c'est l'aigle, le roi des oiseaux. » Voyant les yeux de l'aiglon briller, ce vieux dindon lui dit, « Mais ne pense pas que tu pourras jamais voler comme lui, parce que toi, tu n'es qu'un poulet. » Alors, notre jeune aigle ne dit plus rien. Il continua à gratter la terre comme un vulgaire poulet. C'est triste cette histoire. Tu sais pourquoi c'est triste? Parce que cette histoire, elle représente la vie de centaines et de milliers d'enfants, d'ados, de jeunes, que Dieu appelle à une grande destinée. Ils ont été créés pour des projets de vie, de paix, d'aventure. Dieu leur a donné plein de choses, des capacités, des dons, des qualités. Mais ils se comportent comme des enfants, des ados et des jeunes sans espérance ni avenir. Alors, écoute bien ce matin, Pierre. J'ai un message pour toi, mais aussi pour tous les enfants qui nous regardent. Tu sais, il faut pas écouter ces vieux dindons qui nous disent qu'on n'arrivera jamais à rien dans la vie, qu'on est des bons à rien. J'aimerais te dire que Dieu a un projet pour ta vie. Alors, ne gâche pas ton temps à faire ou à regarder des bêtises, mais développe tes dons. Tu as peut-être des talents pour le sport, les sciences, les arts. Tu as des qualités pour être en contact avec les autres. Tu sais faire plein de choses. Développe tes dons. Travaille aussi à l'école, parce que Dieu a un projet pour ta vie. Fais-lui confiance et écoute ce qui est dans ton cœur et vas-y avec la force que Dieu te donne. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Je lis ma Bible et je lis le verset du jour. Eh oui, on va vous partager le verset du jour, les explorateurs. Alors le verset du jour, il se trouve dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Je vous le lis. Ne néglige pas le don qui est en toi. Alors tu sais bien ce que veut dire le verbe négliger, Philippe? Ben oui, vous savez bien, négliger, ça veut dire ne pas s'en occuper, ne pas faire fructifier. Et ça nous parle de la parabole que nous avons lue tout à l'heure, du troisième serviteur. Regardez. Eh oui, tout à fait. Le troisième serviteur qui a reçu sa pièce, mais qui n'en a rien fait. Il a négligé le don qu'il avait reçu. Il est allé l'enterrer et il n'en a rien fait. Exactement. Alors, ne néglige pas le don qui est en toi. 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme défi cette semaine, Philippe? Eh bien, cette semaine, nous allons vous proposer comme défi de faire un petit jeu avec vos parents et vos frères et sœurs, si vous en avez. Génial. Alors, prenez chacun une feuille de papier, un petit morceau de scotch, et vous allez coller cette feuille au dos de chaque personne. D'accord. Ensuite, avec un crayon, chacun va écrire une qualité ou un don ou un talent qu'il reconnaît chez l'autre. Super, mais peut-être qu'il vaut mieux écrire avant de le coller sur le dos, non? Bah non, parce que comme ça c'est plus rigolo. C'est D'accord. un jeu. Très bien. Et ensuite, vous allez voir, chacun va prendre sa feuille et vous allez voir les qualités, les dons, les talents que les autres membres de votre famille reconnaissent en vous. Moi, je sais ce que je vais mettre sur ta feuille. Ah oui, c'est quoi? Le musclé, la beauté, l'intelligence? Non, la patience. Parce qu'on a vu que tu as fait beaucoup d'efforts cette semaine. D'accord, oui, bah, c'est un bon début. Hein. Et ensuite, donc, ton défi cette semaine, ça sera de prendre une des choses qui est listée sur cette feuille, une de tes qualités, de tes dons, et le travailler particulièrement au cours de la semaine, pour que ça soit au service de ta famille. Oh, génial. Si c'est aptitude à faire la cuisine, il y en a qui vont nous faire des bons gâteaux. Ah, il va y avoir des chanceux. Bon, alors, prenez ce défi et amusez-vous bien. Oh là là, mais c'est déjà l'heure. Et dis donc, le temps passe vite avec les explos. En tout cas, on a passé un super moment avec vous. On est toujours très heureux de vous retrouver. Et on vous dit à très bientôt. Et juste avant de se quitter, on va écouter un dernier chant. Alors, regardez bien les paroles, c'est très intéressant, c'est encourageant.
Allez, on vous embrasse et à très bientôt. Bye bye les explos.